Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Le monde enchanté des pensées. Les pensées sont omniprésentes, omniscientes et omnipuissantes. Tout se recycle dans l'univers, y compris les pensées. Tout, absolument tout peut arriver avec elles. Ces merveilles sont partout. Elles savent tout et elles peuvent tout. Avec des pouvoirs aussi stupéfiants, il n'est pas surprenant qu'elles se prennent pour Dieu. D'ailleurs, elles s'identifient à 3 pronoms personnels, tant au singulier qu'au pluriel. Elles se conjuguent au passé, au présent et au futur, tant à l'imparfait qu'au conditionnel. Quelle que soit leur formulation, elles nous épouvantent et nous enchantent à l'unisson. Même si aucune d'elles ne nous appartient, elles sont toutes nos amies magiques. Elles nous transfèrent leurs envoûtantes propriétés dès que nous en devenons propriétaires. Les pensées font le tour du monde en une fraction de seconde. Leur popularité varie au gré des éthiques et des morales, des mœurs et des époques. Elles prennent toutes les formes, elles parlent toutes les langues, elles épousent toutes les cultures, elles colportent une panoplie d'idées, d'opinions, de données, de concepts et d'informations. Elles se métamorphosent en émotions, perceptions, images, croyances, expériences et sensations. Ainsi, la pensée « j'ai faim » peut traverser 7 milliards de têtes durant une même journée. Les pensées débordent d'imagination et ne font aucune discrimination. Elles fréquentent tout le monde de la même façon. Toutefois, chacun s'y attache différemment. Puisqu'elles n'ont pas d'âge, nous avons l'impression qu'elles s'appliquent pour l'éternité, alors qu'elles n'impliquent que l'instant d'y penser. Elles concernent à la fois ce qui nous est réellement arrivé et tout ce qu'il est possible de penser à propos de ce fait. Celles que nous conservons en souvenir deviennent notre passé, et celles que nous transformons en désir deviennent notre avenir. C'est ainsi qu'elles nous servent à inventer le temps. Les pensées vivent en communauté que tu appelles des histoires et que tu gardes dans ta mémoire. Elles te permettent de fonctionner au quotidien. D'une part, il y a les pensées objectives. Elles incluent les observations et les informations qui décrivent les faits. Elles te fournissent le nécessaire pour te réaliser sur cette terre. D'autre part, il y a les pensées subjectives. Elles incluent les points de vue et les opinions qui interprètent les faits. Tu qualifies de positives et relaxantes les pensées qui te montrent ce qui est vrai pour toi. Elles te montrent ce qui te convient. Tu qualifies de négatives et stressantes les pensées qui te montrent ce qui est faux pour toi. Elles te réveillent à ta vérité. Qu'elles te paraissent stressantes ou relaxantes, les pensées sont des itinérantes sans domicile fixe. Libres comme l'air qui te gonfle les poumons, elles viennent te visiter en toute occasion. Elles n'appartiennent à personne, même si elles sont adoptées par des milliards de parents. Elles n'ont aucune substance. Tu ne peux pas les cueillir et les mettre en boîte, comme tu le fais avec des objets. Ainsi, sans ton attention ni ta participation, les pensées ne font que passer. Toutefois, elles deviennent ta propriété au moment où tu acceptes de les héberger. Elles t'enveloppent alors comme des vêtements,
tantôt saillants, tantôt contraignants. Certaines ressemblent à des corsets, alors que d'autres te font comme un gant. Tu t'identifies à elles. C'est pourquoi le dicton peut se réjouir d'avoir raison. L'habit fait vraiment le moine, car tu es ce que tu penses. Elle se manifeste dans tes paroles et tes gestes. Elle s'incarne dans ton être, ton faire et ton avoir. Par exemple, la pensée « j'ai peur » est vécue et ressentie plutôt en ces mots « je suis la peur ». Voilà comment ta pensée se personnifie dans ta réalité. Les pensées paraissent matures et sûres d'elles. Ce qu'elles disent te semble vrai. Pourtant, à la réflexion, certaines ont une maturité d'enfant, alors que d'autres ont une maturité sans âge. Certaines sont vraies pour toi, alors que d'autres ne te conviennent pas. Quoi qu'il en soit, elles te sont toutes utiles. Elles veulent t'aider à devenir confortable avec celles que tu côtoies. Tu peux alors prendre soin de celles qui correspondent à tes besoins. Et par la même occasion, tu peux cesser de fréquenter celles qui ne te conviennent plus. Ainsi, en apprenant à entendre et à comprendre tes pensées, tu reconnais ton génie et tu accomplis ta magie. Ton bien-être dépend de toi. Il ne dépend pas de qui tu es, ni de ce que tu as fait. Il ne dépend pas non plus des personnes, des situations et des choses qui t'entourent. Il dépend uniquement de ce que tu crois à propos de tout cela. N'est-ce pas génial? N'est-ce pas relaxant de savoir que tout se passe en dedans? N'est-ce pas apaisant de comprendre que tu n'as personne à être, ni rien à faire, ni nulle part où aller, pour connaître la sérénité tant recherchée? Elle est en toi, ici, maintenant, en ce moment. Elle ne se trouve pas dans hier, ni demain, ni dans 1000 $ de plus, ni dans 10 kilos de moins. Tu peux relaxer dès à présent. Tout est complet dans cet instant précieux qui ne se compare à aucun autre puisqu'il est parfait tel qu'il est. Comprendre tes pensées, c'est te comprendre aussi, mon jeune apprenti. La compréhension éclaire la confusion qui assombrit ton jugement. Elle chasse les nuages qui obscurcissent ta vision. Tu réalises que tu n'es pas les pensées que tu crois. Tu es bien plus que cela. Tu peux alors vivre avec elle la plus belle relation d'amour qui soit. Cette vérité peut tout changer. Naturellement, tu vas l'oublier puisque le monde est ainsi fait. Évidemment, tu vas t'en rappeler si tel est ton souhait.